Les taureaux. Cette lecture du mardi 4 août me semble être une confirmation 777 très puissante, venant directement de l'au-delà. L'énergie est intense, chargée d'émotions, et honnêtement, j'ai l'impression que votre silence a tout changé. L'une des choses les plus importantes que vous ayez faites a été de simplement cesser de parler. Vous avez arrêté de vous justifier. Vous avez cessé de courir après quelqu'un. Vous avez cessé de gaspiller votre énergie pour une personne qui savait déjà que vos sentiments étaient sincères. Et maintenant, l'au-delà me montre que votre silence parle bien plus fort que n'importe quel message. Cette personne pensait peut-être que vous continueriez à la contacter, à attendre, ou à essayer de tout arranger. Mais dès que vous avez retiré votre énergie, elle l'a ressenti. Et voici le message. Lorsque le moment divin entre en jeu, le silence devient une leçon, la distance un miroir, et une personne est forcée de ressentir l'absence de celle qu'elle tenait pour acquise. Honnêtement, cela la rend folle. Elle rumine peut-être tout, vous manque, observe votre énergie de loin et réalise qu'elle a repoussé quelqu'un qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Alors, faites confiance à votre intuition, car l'énergie du 777 imprègne fortement cette lecture. Votre décision la plus importante a été de vous taire. Et maintenant, l'esprit utilise peut-être votre silence pour enfin faire prendre conscience à cette personne de votre valeur. Passons maintenant à votre lecture. D'accord. J'ai l'impression que cette personne porte un lourd fardeau de culpabilité, devenu trop lourd pour qu'elle puisse continuer à l'ignorer. Au fond d'elle, elle sait qu'elle n'a accordé à cette relation qu'une infime partie de ce qu'elle méritait. Elle s'est retenue alors qu'elle aurait dû se rapprocher. Que vous soyez la personne qui a finalement pris ses distances, ou qu'elle vous ait repoussé en premier, l'important maintenant, c'est que vous ne parlez plus. Ce silence s'est complètement installé sur cette relation et l'affecte d'une manière totalement inattendue. Vous êtes constamment dans ses pensées. Il ne s'agit pas d'une situation où elle se souvient de vous occasionnellement parce qu'un événement quelconque lui rappelle votre présence. Non, c'est beaucoup plus persistant. Vous pouvez surgir soudainement dans ses pensées au beau milieu d'une journée tout à fait normale, sans raison apparente. Et chaque fois que vous le faites, ils sont forcés de se souvenir de la même vérité. La personne dont ils cherchaient constamment à se distancer, le lien qu'ils minimisaient sans cesse, comptait en réalité bien plus pour eux qu'ils ne se l'étaient jamais permis. Car lorsque vous êtes entré dans leur vie, vous avez bouleversé tout ce qu'ils croyaient savoir. Vous n'avez jamais fait partie de leurs plans initiaux. Vous ne vous intégriez pas parfaitement à l'avenir qu'ils avaient imaginé. Et au lieu de s'autoriser à explorer ce que cela signifiait, ils se sont persuadés qu'ils avaient simplement besoin de plus de temps. Plus de temps pour réfléchir. Plus de temps pour comprendre leurs émotions. Plus de temps avant de dire quelque chose qui rendrait ces sentiments irrévocables. Alors ils sont restés silencieux. Ils ont gardé leur masque. Ils ont laissé tant de choses non dites, car admettre la profondeur de leurs sentiments aurait rendu tout réel. Et pour eux, la réalité était effrayante. Mais quelque chose a changé durant cette période de silence. Ils ont passé beaucoup de temps seuls ces derniers temps, que ce soit par choix ou par obligation. Et ils ont été amenés à se confronter à eux-mêmes d'une manière inédite. La conclusion à laquelle ils parviennent est certes inconfortable, mais ils ne peuvent plus la nier. C'est eux qui ont créé cette distance. Chaque mur dressé. Chaque excuse. Chaque fois qu'ils se sont éloignés juste au moment où les choses commençaient à s'approfondir. Ils sont enfin capables de reconnaître leur rôle dans cette situation. Ce n'était pas parce que vous en vouliez trop. Ce n'était pas parce que la connexion n'était pas bonne. C'était la peur qui les a poussés à faire des choix que l'amour lui-même n'aurait jamais fait. Et c'est précisément pour cela qu'ils ressentent maintenant cette urgence grandissante. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir une autre occasion de s'expliquer. Ils souhaitent sincèrement se montrer différents, car un déclic se produit enfin en eux. Vos attentes n'ont jamais été déraisonnables. Vous ne leur demandiez pas la perfection. Vous n'exigiez pas qu'ils maîtrisent tous les aspects de leur vie. Tout ce que vous vouliez, c'était l'honnêteté. Tu voulais voir en eux une version qui ne se cachait pas derrière l'orgueil, des mécanismes de défense ou des réponses préparées à l'avance. Et j'ai aussi l'impression que cette séparation t'a apporté de la clarté. Tu commences à comprendre que la plupart de ce qui s'est passé entre vous n'était jamais vraiment lié à toi.
Lorsqu'il se montrait sur la défensive, incohérent, distant, ou te donnait l'impression que ton amour était excessif, il réagissait à des blessures qu'il n'avait jamais vraiment guéries. Leur comportement révélait bien plus leur propre peur que ta valeur. Pendant longtemps, tu as endossé la responsabilité de problèmes qui n'étaient pas vraiment les tiens. En réalité, une partie d'eux le savait depuis le début. Même lorsqu'ils disaient des choses qui semblaient définitives, même lorsqu'ils agissaient comme si partir était leur seul désir, une autre partie d'eux savait qu'ils repoussaient ce à quoi ils voulaient secrètement s'accrocher. À présent, ils ressentent l'absence que tu as laissée et ils ne peuvent plus l'ignorer. Ils peuvent s'occuper. Ils peuvent se distraire. Ils peuvent remplir leur emploi du temps, mais rien de ce qu'ils ont intégré à leur vie n'a remplacé ce qu'ils ont perdu. Pendant un temps, ils ont presque semblé se convaincre qu'un simple lien énergétique avec toi suffirait. Penser à toi. Rêver de toi. Espérer que, d'une manière ou d'une autre, vous pourriez continuer à vous comprendre sans que l'un ou l'autre ait besoin de franchir physiquement la distance. Mais ils commencent à comprendre que cela ne les satisfait plus. Ils ne veulent pas seulement ressentir votre énergie spirituellement. Ils désirent votre présence physique. Votre voix leur manque. Votre regard leur manque. Ces petits moments ordinaires leur manquent, des moments qu'ils n'appréciaient sans doute pas à leur juste valeur lorsqu'ils en avaient encore la possibilité. Et sous tout cela se cache une peur qu'ils portent en eux depuis bien plus longtemps que cette relation. Au fond d'eux, ils croyaient sincèrement que vous étiez presque trop parfait pour être vrai. Votre présence à leur côté. Votre constance. Votre patience. Votre attention inconditionnelle. Au lieu de les rassurer, tout cela a réveillé des peurs enfouies, la peur d'être abandonné ou de perdre quelqu'un d'irremplaçable. Alors, ils ont saboté la relation. Non pas parce que vous n'étiez pas à la hauteur. Mais parce qu'ils n'arrivaient pas à se convaincre qu'ils l'étaient pour vous. Maintenant, ces vieilles peurs refont surface et ils ne peuvent plus y échapper. La peur de perdre le contrôle. La peur d'avoir un besoin aussi profond de quelqu'un. La peur d'admettre que vous avez bouleversé son monde intérieur. Et plus cette personne tente de lutter contre ses sentiments, plus le poids des émotions s'alourdit. Elle commence à comprendre que résister à ce lien ne la protège plus. Cela ne fait qu'aggraver sa souffrance. Alors, si vous avez récemment vécu ces moments où vous pensez soudainement à cette personne sans raison apparente, ou si vous vous réveillez avec des émotions qui ne vous semblent pas tout à fait les vôtres, faites confiance à votre intuition. Ce lien est extrêmement actif en ce moment, sous la surface. Même si rien n'a encore été dit ouvertement, une conversation s'engage d'âme à âme. Et petit à petit, cette conversation énergétique vous conduit tous deux vers un point où la vérité ne pourra plus rester cachée éternellement. Cette personne vous fait savoir qu'elle a le cœur brisé sans vous. Elle est épuisée par cette interférence. Il y a une profonde tristesse. Il y a du chagrin. Si vous regardez cette personne, elle est presque recroquevillée en position fétale. C'est quelqu'un qui souffre sincèrement. Elle est en deuil de votre absence. Elle a l'impression de vous avoir déçu. Et il y a une telle énergie de regret, car elle est malheureuse des décisions qu'elle a prises, qu'il s'agisse d'avoir choisi de vous laisser partir, d'avoir refusé de s'investir pleinement dans cette relation, ou de quoi que ce soit d'autre qui ait pu se produire. Mais en ce moment, elle est dévastée. Elle se sent blessée. Il y a une véritable douleur émotionnelle. Et je pense que pour vous, il s'agit de faire confiance à votre intuition et de reconnaître enfin, je sais que cette personne pense à moi. Je ne me fais pas d'illusions. Car combien de fois vous êtes-vous demandé, suis-je fou ou folle? Cette personne m'aime-t-elle vraiment comme je l'aime? Pourquoi est-ce que je pense sans cesse à elle? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à aller de l'avant? Qu'est-ce qui rend cette personne si spéciale? Il y a une raison pour laquelle votre énergie est directement connectée à la leur, et la leur à la vôtre. Mais au-delà de la confiance que vous accordez à votre intuition, il s'agit aussi pour cette personne de se tourner enfin vers l'intérieur et de faire confiance à sa propre intuition. Cette personne se dit, tu sais quoi? Peu importe ce que les autres m'ont dit, je sais qui est cette personne. Je connais ses intentions. Je sais qu'elle a un cœur pur. Je sais qu'elle m'aime comme je l'aime. Et je sais pourquoi je n'ai pas pu aller de l'avant. C'est un travail que cette personne est en train de mener activement en ce moment.
car elle ressent votre soutien énergétique. Et vous utilisez peut-être la fréquence de l'amour pour l'élever. Et croyez-le ou non, elle a réellement besoin de cette aide car elle se trouve actuellement dans une énergie très étrange. Et il y a quelque chose d'extrême. C'est très important ici, car j'ai l'impression que cette personne ne porte plus de jugement sur la situation. Elle essaie de s'y abandonner. Et je crois que c'est perturbant, car, encore une fois, vous l'encouragez à prendre du recul. Elle est poussée à regarder la situation d'en haut plutôt que de la voir de l'intérieur. Et en faisant cela, en maintenant une énergie aussi pure, vous éliminez les énergies négatives et vous vous rapprochez. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce que votre intuition perçoit en ce moment. Je comprends que cette personne soit rongée par les regrets. Je regrette d'être parti. Si seulement j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant. Voyez-vous, il y a eu un tournant décisif dans votre relation, dans votre situation, où cette personne devait faire un acte de foi. Elle devait vous faire confiance. Elle devait faire confiance à son intuition. Et elle ne l'a pas fait. Elle a fait exactement le contraire. Il se peut même qu'ils soient retournés vers une personne de leur passé. Ils ont peut-être complètement rompu ce lien et n'ont pas pu l'explorer comme ils l'auraient souhaité, à cause de situations passées ou d'influences extérieures. Et maintenant, cette personne est là, et peut-être pour la première fois, elle prend pleinement conscience de ses actes. Elle réalise qu'elle n'a pas eu confiance en elle. Elle réalise qu'elle a laissé d'autres personnes l'influencer. Elle a laissé d'autres personnes influencer son opinion à votre sujet et dicter sa perception de vous, même si son âme vous reconnaissait comme son âme sœur. Comme son âme sœur. La première étape est donc de reconnaître qu'il y avait un problème. Et j'ai l'impression que, parce que cette personne est plongée dans un profond regret, une énergie transformatrice majeure se produit autour d'elle. Elle réalise qu'elle ne peut pas vraiment avancer sans vous. Et elle commence à croire que si elle est guidée vers vous, c'est peut-être exactement ce qu'elle doit faire. Ce qui se passe actuellement, c'est que cette énergie est en train de se transformer. Ce regret, cette tristesse, cet apitoiement sur mon sort se métamorphose peu à peu. Il s'agit désormais de se demander, que dois-je faire pour que l'autre comprenne que je veux être avec lui elle ? Que dois-je faire concrètement ? Car cette personne ne veut plus rester dans cet état d'esprit. Elle ne veut plus se sentir piégée. Elle ne veut plus se sentir seule. Elle ne veut plus se sentir exposée ou vulnérable. Elle ne veut plus se demander sans cesse, et si ? Qu'est-ce que les choses auraient pu devenir si j'avais fait le bon choix ? Et si j'avais pris la bonne décision ? Cette personne a refoulé énormément d'émotions et a délibérément ignoré son intuition car, étrangement, cela lui semblait plus facile. Il lui est plus facile de répéter le même schéma. Un pas après l'autre, puis un autre, puis un autre. Il est plus facile d'ignorer ce lien et de continuer sa vie comme si de rien n'était. Mais maintenant, ils sont rongés par les regrets, car ils ont toujours su que tu étais quelqu'un de spécial. Ils comprenaient l'importance que tu avais pour eux. Et je sens qu'ils en ont assez. Ils veulent avoir une conversation importante. Et je suis persuadée que cette conversation est imminente, car, honnêtement, je ne pense pas qu'ils pourront se retenir. Je crois qu'ils réalisent que s'ils ne se confient pas à toi, s'ils ne s'expriment pas, ils ne sauront jamais ce qui aurait pu se passer. Ce pourrait être l'un des plus grands regrets de leur vie s'ils ne te disent pas à quel point tu comptes pour eux. Car avec cette personne, plus ils t'aimaient, plus ils te repoussaient. Plus leurs sentiments étaient forts, plus ils cessaient de te parler. Et certains d'entre vous se disent peut-être, ça n'a absolument aucun sens. Mais l'amour n'est pas toujours logique, surtout lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui a besoin de tout contrôler. Je pense que chez les personnes de type A, celles qui ont besoin de tout maîtriser, ou celles qui ont vécu des expériences traumatisantes, dès qu'elles se sentent vulnérables et réalisent qu'elles ne peuvent pas contrôler totalement leurs émotions ou leurs pensées, leur premier réflexe est souvent de refouler ce sentiment. Parce qu'elles veulent contrôler ce qu'elles peuvent contrôler. Alors, si cette personne se confie à vous, c'est qu'elle a quelque chose à vous avouer, et elle espère que vous l'écouterez vraiment. Je crois qu'elle veut vous dire, écoutez, j'ai vécu tellement de choses difficiles. Des problèmes liés à des vies antérieures, au karma, à la famille, peu importe. Des problèmes d'identité. Des questions sur qui je suis et sur l'image que je veux donner de moi. Si je mourais demain, que diraient les gens de moi ?
Cette personne prend désormais du recul et souhaite admettre qu'elle est en train de devenir quelqu'un d'autre, au-delà de l'identité que les autres lui ont imposée. Mais elle développe aussi une compréhension entièrement nouvelle, une perspective nouvelle sur la véritable nature de cette connexion. Car cette personne n'a jamais ressenti une telle alchimie. Et j'ai l'impression qu'elle avait besoin de faire confiance à cette énergie. Elle avait besoin de croire que cette situation finirait par vous réunir. Et je sens qu'un message important se dégage de cette personne, quel qu'il soit. L'une des choses les plus importantes qu'elle souhaite vous communiquer, c'est sa peur. Elle a peur que cette relation soit trop belle pour être vraie. Vous êtes une personne qu'elle n'a jamais rencontrée auparavant. Et elle vous observe continuer à suivre votre voie malgré tout ce que vous avez traversé. Cette personne voit quelque chose de très différent en vous. Un espoir. Il y a une immense effervescence autour de cette situation. Vous avez éveillé en elle une toute nouvelle vitalité, et maintenant, elle est submergée par toutes les possibilités. C'est une personne pleine d'espoir. Si vous observez cette énergie, vous y voyez le paon, la colombe, le puits au souhait, les deux tourtereaux en haut, et même en bas, une forte impression de soutien angélique. Cette personne commence à comprendre que votre énergie est quelque chose dont elle a envie de parler. Elle veut vous dire, ça y est, je comprends enfin ce lien. Tu es tout ce que j'ai toujours désiré. Tu es tout ce pourquoi j'ai prié. Mais il y a aussi le combat. Son guerrier intérieur s'est réveillé, et elle se prépare à se battre pour vous et à surmonter sa peur d'aimer. Je trouve que cela correspond parfaitement à ce dont nous parlions. Elle n'est plus sur la défensive. Elle se prépare à passer à l'offensive. Une bonne défense peut devenir une attaque encore plus redoutable. Il faut frapper avant d'être frappé. C'est ce que cette personne commence à comprendre. Parce que je crois sincèrement que c'est une bonne personne, même si d'autres l'ont qualifiée de coureur de jupons ou ont tenu des propos blessants sur son caractère. Je pense que cette personne se sent terriblement coupable de la façon dont elle a agi avec toi, de la façon dont elle t'a maltraité et du fait qu'elle ne t'a pas donné ce que tu méritais. Et je crois aussi qu'elle prie et espère que tu pourras lui pardonner afin qu'elle puisse enfin se pardonner elle-même. Et croyez-le ou non, je pense que vous lui avez probablement déjà pardonné. Car si vous regardez ceci, c'est que vous connaissez les défauts de cette personne. Vous connaissez ses faiblesses. Vous connaissez ses forces. Vous connaissez ses qualités et ses défauts. Et croyez-le ou non, quand on aime quelqu'un inconditionnellement, on aime chaque aspect de cette personne. Vous comprenez que certains défauts doivent être corrigés, mais cela ne fait pas automatiquement de ces défauts l'identité même de la personne. Tout dépend de la façon dont on choisit de voir les choses. J'ai l'impression que cette personne commence à tout voir de ton point de vue. Elle commence à percevoir la situation sous un angle complètement différent. Cette personne travaille sur quelque chose. De mon côté, je m'occupe en travaillant et en améliorant ma situation financière. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Oui, j'ai vraiment l'impression que cette personne essaie de s'évader en s'occupant constamment. Que ce soit le travail, l'alcool ou autre chose, il y a quelque chose qui me montre qu'elle essaie de rester extrêmement occupée. Mais avec cette énergie qui se dégage, elle travaille aussi sur quelque chose de précis, car elle sait qu'elle n'aura peut-être qu'une seule chance de rectifier le tir. Elle n'a pas 95 chances. C'est sa dernière chance. Alors, cette personne travaille sur elle-même. Pour certaines d'entre elles, j'ai l'impression qu'elle parle à quelqu'un. Peut-être à un thérapeute, à quelqu'un de l'église, ou à un ami plus âgé qui a plus d'expérience en matière de relations. Cette énergie de travail se manifeste à la fois par un travail intérieur et extérieur. Qui que soit cette personne, elle déploie des efforts considérables pour s'assurer d'avoir quelque chose de significatif et d'important à vous offrir à l'avenir. Car elle veut vous prouver qu'elle a changé. Et puis, vous lui avez échappé. C'est toi que j'ai laissé filer, et je te chercherai dans une prochaine vie. Voilà ce à quoi elle pense tard le soir, loin des distractions du travail, loin de ses amis et loin de la foule.